Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Et fin avril, c'est le moment de mettre les pommes de terre en terre. Il y a quelques années, j'avais un petit peu plus de place parce que j'avais pas fait mes carrés potagers, donc j'avais quelques grandes longueurs. Chaque année, je mettais des pommes de terre. Là, depuis maintenant, ça doit faire 7-8 ans que j'ai installé ces carrés potagers et j'ai plus de place pour faire des pommes de terre. Et en regardant sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai vu qu'en fait, il y a quand même pas mal de solutions hors sol. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir mettre les pommes de terre en hauteur plutôt que de chercher à avoir absolument des longueurs au sol, et donc une emprise assez importante. Dans ma recherche, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'idées et beaucoup de solutions. J'ai analysé celle que Roland Motte a mis en avant, j'ai trouvé très jolie son recyclage de pots, qui reste malgré tout de jolis pots, qu'il a recyclé et qu'il va nous partager également toute cette saison sur l'évolution des pommes de terre. J'ai trouvé intéressant également la solution de Paul Potato. Vous verrez également ce choix de créer des jardinières, une sorte de jardinière, et qui sont disposés, qui donnent l'impression d'être un immeuble à taille réduite et qui donnent l'impression d'avoir des terrasses végétalisées dans un immeuble. Donc voilà, je trouve la solution assez intéressante. Honnêtement, j'ai aucune idée sur la faisabilité de cette solution, mais puisqu'ils l'ont testé, ça doit fonctionner. Puis la troisième solution, ça va être tout simplement le recyclage de sacs plastiques. Alors, vous le voyez sur le lien que je vous transmets, c'est assez intéressant de voir comment certains jardiniers ont quand même des belles récoltes avec des moyens assez minimaliste. Donc en fait, peut-être que tout simplement d'aligner le nombre de sacs plastiques de terreau qu'on peut jeter, de les recycler et de pouvoir positionner peut-être dans différents endroits du potager ces sacs. Alors bien entendu, le bleu n'est pas forcément très esthétique, mais retourné, voilà, ça donnerait un style assez intéressant. On peut imaginer le feuillage qui vient sur les pots, ça peut être assez sympa. Mais aujourd'hui, je vais faire un choix, toujours dans cette même idée d'avoir quand même un contenant, un support noir. Je vais utiliser des pots de production. Alors, je vais prendre des pots quand même d'un beau diamètre. Je sais pas, on doit avoir un 50-60 cm de diamètre, ou un bon 60 cm de diamètre. Et je vais planter mes pommes de terre dans ce contenant. Alors, je vais faire des trous. Je vais en mettre, je pense, 6 sur la façade, sur le rebord du pot. Puis, je vais en mettre 3 au milieu. On va jouer avec la position des plants de pommes de terre parce que quand on les met en ligne, on respecte à peu près un 40 cm pour que les plants s'épanouissent bien et il y ait suffisamment de place entre les plants. Et on dit entre les rangs 70 cm. Donc là, on oublie toute cette règle des plants que l'on va pouvoir mettre dans un champ. Et donc, on va être naturellement beaucoup plus concentré. Donc, malgré tout, je vais essayer de faire en sorte que les tubercules de pommes de terre se développent sans trop se gêner. Donc on va jouer avec des quinconces et des alternances. On va essayer de travailler cette solution. Alors bien entendu, je vais faire des trous avec des cycloches. Je vais y mettre des petits pots plastiques, ne serait-ce que ceux dans lesquels j'ai commencé à faire pré-germer mes pommes de terre. Je vais les utiliser un petit peu en support pour éviter que la terre ne s'écoule lorsque on peut arroser ou lorsqu'il pleut. Ce qui est important, s'assurer qu'il y a un bon drainage parce que vraiment, la pomme de terre n'aime pas la rétention d'eau, sauf quand elle va arriver en phase de floraison. C'est là où il faut qu'on soit vigilant et qu'on apporte un petit peu d'eau pour être sûr que la plante ne s'épuise pas trop à donner cette fleur qui elle-même elle signe comme quoi les tubercules se développent dans le sol. Donc voilà, seule cette partie de la floraison où il faudra être vigilant sur l'arrosage. Le reste, la pomme de terre n'a pas du tout besoin d'eau, donc c'est une plante assez facile et au contraire, il faut s'assurer que le drainage fonctionne bien. Et je vais jouer avec la structure du jardin. Ici, j'avais un saule qui était magnifique, mais hélas, pour X ou Y raison, je ne sais pas, il est mort, donc j'ai gardé le tronc. Toujours en me disant, ça pourrait servir de piédestal, soit pour un pot, soit pour une sculpture, pour un élément de décor, toujours est-il. Donc là, il va nous servir pour accueillir l'un des pots. Ça va amener de la hauteur, ça va donner de la hauteur, et on verra si c'est stylé. Ça sera l'expérience de cette année. Sinon, on changera l'année prochaine. Deuxième solution que je vais utiliser, ça va être de superposer 2 pots et puis de les mettre, un petit peu comme ça, en faisant en sorte qu'il y ait un jeu malgré tout, un espace ici pour laisser des plants de pommes de terre prendre du volume sur le côté. Donc voilà, on va combiner, on va tenter. Et comme j'ai cet espace qui n'est pas très bien utilisé, d'une part parce qu'il y avait le tronc, donc on va l'exploiter cette année, c'est parfait. Et puis ici, également, on a cette zone. L'an dernier, on avait mis des capucines. On avait mis un tipi de capucines. Et cette année, ça sera des pommes de terre. Donc, on va reproduire ce même mélange de terre enrichie. Donc, on va mélanger un petit peu de fumier. Mais malgré tout, je vais mélanger un tout petit peu de terreau. On va faire du 2 tiers de terre, 1 tiers de terreau, pour faire en sorte que ce soit quand même assez allégé. Mais voilà, la dominante va être terre végétale. Puis, je vais laisser une marge pour que les plants qui seront sur le dessus, on leur donne à peu près le même traitement que si c'était en pleine terre, c'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer à bien se développer, sans doute fin mai, début juin, on va les rebuter
pour leur donner à nouveau un nouveau développement et faire en sorte qu'ils développent bien leurs tubercules. Donc ça va être le traitement pour ceux qui sont sur la partie supérieure, enfin sur le dessus. Et l'observation, ça va être de tous ceux qu'on va mettre sur le côté. Là, je vais observer comment ils se développent parce qu'il n'y aura pas moyen de les buter. Donc on verra si ces pieds qui sont sur les côtés donnent également beaucoup de tubercules. Nous analyserons ça au mois de septembre. Alors je dis le mois de septembre parce que nous avons choisi une variété qui va être non pas primeur, non pas tardive, entre les deux, donc qui va pousser en 130 jours. C'est la variété Michel, qui est dite être polyvalente dans la cuisine, donc tant en salade qu'en frites, qu'en purée, voilà. Donc, on va l'observer au niveau de son rendement, parce qu'elle est dite avoir un très bon rendement, et nous allons observer sa tenue dans le temps, puisqu'elle est dite avoir une bonne conservation. Donc 3 qualités au niveau de cette variété: la polyvalence en cuisine, le rendement et la conservation. Donc le petit bémol, 130 jours de culture, ce qui fait qu'on est fin avril, ça va nous emmener mi-septembre, fin septembre. Nous verrons quand les feuilles et toute la structure de la plante aura totalement séché. Il sera temps de les récolter. Alors, en voulant positionner mon pot sur ce que je croyais être mon tronc, en voulant le niveler, le mettre à plat, en fait, je découvre que l'idée du piédestal, je l'avais déjà eue il y a de longues années et j'avais totalement oublié ce qui se passait ici. Je pensais vraiment que le tronc était recouvert de lierre et qu'il suffisait de nettoyer et j'allais poser mon pot. Mais en fait, c'est déjà un pot. Donc, on oublie des fois ce qu'on fait dans le jardin. J'avais eu de bonnes intentions, mais vraiment, ça doit faire une dizaine d'années que j'ai fait ce chantier de mettre un pot sur le tronc et que j'ai déjà utilisé comme piédestal. Et là, je me rends compte tout simplement que le tronc, la nature a fait son travail, il est en train de se décomposer. L'objectif de positionner ici un pot de pommes de terre en hauteur, c'est pas une bonne solution. Donc je vais tout nettoyer, combler, parce qu'il faut quand même amener une certaine stabilité. Donc, je vais niveler pour mettre à niveau mes pots. Donc naturellement, quand on modifie un espace tel que celui-ci, en fait, forcément la terre va bouger pendant la saison. Donc mon équilibre de la pyramide que je vais installer, on verra, ce sera peut-être pas aussi stable que je le pensais, mais on agira s'il faut corriger pendant la saison, ou surtout l'année prochaine, on fera en sorte que pendant l'automne, pendant l'hiver, on va revenir stabiliser ici, peut-être creuser un peu plus, voilà. On va retravailler cette zone, mais qui nous donne tellement plus de possibilités, et surtout c'est cette idée de pommes de terre en hauteur, de culture de pommes de terre en hauteur fonctionne, ça sera certainement quelque chose qu'on renouvellera tous les ans. Le terrain en dessous va quand même être meuble, parce que naturellement, j'ai ramené de la terre, de l'air s'est inséré dans le trou, donc il va y avoir un foisonnement. Donc avec le poids des pots, naturellement, ça va s'enfoncer. Donc je vais changer mon idée, du coup. L'idée, ça va être de faire un triangle avec ces gros pots, et puis on en mettra un au-dessus, au milieu, contrairement à ce que je pensais au départ, d'en mettre un dans un des pots, dans le pot. Et bien là, on va jouer différemment. Alors, je vais devoir réfléchir un petit peu plus à l'organisation des bulbes sur le dessus et également entre les ouvertures. Enfin bref, ça va être un jeu. On va s'adapter, on va transformer le terrain avec ces nouvelles découvertes. Bon, juste par principe, je regarde le niveau, mais comme je dis, c'est par principe parce que ça va forcément bouger. Bon, cette petite adaptation fait qu'il y a modification dans les trous que j'ai pu faire sur les parois, parce que donc, naturellement il y aura moins de lumière. Donc comment est-ce que les pommes de terre vont se développer? C'est quand même une plante qui aime la lumière, qui aime le soleil. Donc voilà, donc là je cible les ouvertures pour ne pas être gêné par le pot que je vais mettre par-dessus. Ça devrait le faire. Puis surtout, je vais éviter de faire des trous ici. Donc on va adapter. Et ça, c'est le charme du jardin, le charme du potager. On est sans cesse à trouver de nouvelles idées pour rendre plus attrayant notre espace de travail. Bon, il y a encore un peu de travail à faire. Je vais continuer à remplir les pots. Puis maintenant, on sera dans une phase d'observation, de voir comment poussent tous ceux qui sont sur les côtés. Continuer à buter sur la saison ce qui est au milieu, parce que comme je le disais, on va mettre seulement de la terre, et on va laisser 15 cm à peu près d'espace pour pouvoir remplir à nouveau pendant la saison. Et puis on attend avec impatience le mois de septembre, toujours ça, la frustration du jardin, mais c'est également ce plaisir de se projeter tout le temps. Et se projeter, c'est aussi ramasser des salades et commencer à ramasser nos propres légumes. On est fin avril, c'est sympa, c'est vraiment agréable de pouvoir commencer à récolter. Je vous retrouve demain, on va continuer à prendre de la hauteur dans le jardin. Jardinez bien.